Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Avant toute chose mes scorpions, je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire puisqu'il y a les scorpions d'octobre et les scorpions de novembre. J'en ai beaucoup autour de moi, donc voilà, je sais que moi je suis entourée de scorpions. Je sais d'ailleurs qu'il n'y a pas que les scorpions qui regarderont cette vidéo, puisque faut pas oublier que vous êtes le signe le plus mystérieux du zodiaque et qu'il y a certaines personnes qui souhaitent essayer de comprendre un peu votre fonctionnement, votre état d'esprit. Donc à toutes celles et à tous ceux qui regardent, qui sont d'un autre signe et qui regardent également ce tirage, bienvenue. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Vous m'envoyez un mail, je vous mettrai donc mon adresse mail dans la barre d'infos. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. De plus, vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Alors d'autant plus que cette semaine, j'ai fait le plein des tarots et des oracles. Je suis partie dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Et j'espère vous gâter justement parce que honnêtement ils sont magnifiques. Je vous ferai une vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références. Et n'oubliez pas les scorpions que vous avez une promotion de 5% avec le code LUCA05 dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Allez les scorpions, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant le mois de novembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelles vont être les énergies, la météo du mois pour ces prochaines semaines? Ok, alors ici c'est la carte numéro 20 et on vous parle de la santé. Alors vous savez, je ne fais pas de tirage autour de la maladie ou autour de la santé, mais par contre on peut nous parler ici d'un mois favorable pour vous occuper de vous. C'est comme si on allait faire en sorte que les éléments extérieurs allaient être favorables pour que vous puissiez regarder un petit peu plus à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez commencer à prendre également de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes bien sûr. On peut également nous parler de soins, de protection, de protéger également les autres, c'est pas forcément que vous, puisque derrière j'ai la carte de la famille. Il y a ce côté aussi protecteur, prendre soin des autres, être attentif aux besoins des autres, mais également à ses propres besoins. On va regarder ici quel va être votre état d'esprit à vous, mes scorpions. Je pense à mon avis que la luminosité va très vite partir. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quel va être l'état d'esprit du moment? Ok, ici on nous parle du risque. J'ai l'impression que vous allez être, comment dire, de nature à vouloir vous engager sur de nouvelles choses, avancer sur de nouveaux peut-être projets, vous lancer, dépasser en fait la peur de démarrer quelque chose. Quand on prend un risque, on va dire que la récolte peut être fructueuse comme le risque peut être grand. Mais il n'y a pas de réussite sans risque. Ça, c'est ce que j'entends également. Quoi qu'il en soit, derrière, on nous parle du mystère. Alors, je vous en parlais juste avant, hein, dans l'introduction, en disant que vous étiez le signe le plus mystérieux du zodiaque. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est que même si vous n'avez pas tout évalué, même si vous ne connaissez pas tout, même si vous naviguez à vue, je sens que vous allez avancer et dépasser vos peurs. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire et je pense qu'après je vais allumer la lumière. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quel va être l'état d'esprit du moment ou la préoccupation du moment?
Magnifique. Alors c'est très beau. Ici, on nous parle de guérison. La carte, elle est verte. Et regardez ici, avec la santé, la carte est verte également. On peut nous parler ici d'une guérison, d'une blessure, du chakra du cœur. Hein, parce que le vert, c'est souvent lié au chakra du cœur. C'est ce qui d'ailleurs va vous donner une impulsion pour aller de l'avant, pour faire quelque chose, pour dépasser ces craintes que vous pouviez avoir jusque-là. La caméra, ça va pas du tout, je reviens. Allez, je ne sais pas si vous verrez la différence, mais moi je la vois. Allez, on continue pour votre état d'esprit, pour les scorpions, et ensuite on regardera ce qui vient vers vous. Ok, ici on nous parle d'introspection et derrière j'ai la simplicité. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez initié, vous avez fait un travail sur vous. Il y a quelque chose qui porte ses fruits ici. Je ne sais plus à quel signe je disais ça. Vous avez la théorie et vous avez ensuite la pratique. Et la pratique, c'est quand on se confronte justement à la réalité, aux difficultés, aux risques par rapport à tout ce que l'on a appris. C'est un petit peu comme quand on est à l'école et quand on commence le travail, il y a quand même un fossé entre les deux et l'expérience, on va dire, du travail est un peu plus prédominante puisque là, on est confronté au quotidien à des actions, à du concret. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a quelque chose... Vous prenez de la hauteur dessus, soit sur une blessure, soit sur un contexte, sur une difficulté. Et je sens que vous souhaitez le dépasser. Vous allez aller au-delà de vos craintes, au-delà de vos peurs. Magnifique. Allez, on continue avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a la projection. Ici, on a la justice. Et ici, on a la guérison. Eh bien, mes scorpions, derrière, j'ai la lenteur. Par deux fois, ici, on nous parle bien de guérison. Hein. Je l'ai ici et je l'ai ici. Il y a quelque chose que vous dépassez. C'est une période, en tout cas, favorable au niveau extérieur, au niveau des énergies collectives, pour dépasser une crainte, dépasser une peur, guérir de quelque chose du passé, d'un manque de confiance, d'une situation problématique, d'une rupture, d'une séparation, peu importe. Ici, je sens qu'on a envie d'aller de l'avant, peut-être pour certains suite justement à un travail sur vous, à une introspection. Et là, on a en fait la force et l'énergie nécessaire d'aller vers l'extérieur, de mettre en place des actions. Ici, avec la justice, on vous parle bien aussi de résultats. On est en train de vous dire que ce que vous allez mettre en place va donner des résultats. Vous n'allez pas trop attendre au niveau des réponses et au niveau des retours. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de choses qui étaient ralenties dans votre vie. C'est comme si vous avanciez vraiment dans un brouillard. Vous aviez vraiment l'impression d'être à contre-courant et c'est comme si on était en train de vous dire qu'à partir de ce mois de novembre, les choses allaient s'accélérer. Avec la projection, je sens qu'on a un petit peu plus confiance au lendemain. On se projette de manière un peu plus optimiste. Et puis ça vous va bien parce que je démarre avec la guérison, je termine avec la guérison. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les scorpions, s'il vous plaît, on sent qu'il est neuf, il a du mal ici à bien se battre. Ok, alors, il est à l'envers. Du coup, je vais le remettre à l'endroit, mais c'est pas pour rien. Ici, avec la projection, j'ai l'étoile à l'envers. C'est comme si vous vous étiez coupé de la foi, des croyances, de ce qui pouvait vous arriver de bien. Peut-être vous couper également de vos ressources internes, de vos ressources intérieures, de ce sur quoi vous pouviez vous appuyer. Ici, je sens qu'il y a un switch. Et c'est pas pour rien si c'est en dessous de la guérison. C'est comme si on s'était coupé justement, on n'y croyait plus, quel que soit le pan de votre vie, mais j'ai bien plus l'impression que c'est d'une manière générale. Le prisme que vous aviez de votre vie d'une manière générale. Et je sens que ça revient dans votre vie. Je vais juste tirer une autre carte, cette fois-ci à l'endroit, pour voir ce qu'on vous dit.
Et oui, on était justement tourné sur des déceptions du passé, sur des choses qui pouvaient être inachevées ou des choses que vous n'avez pas obtenues ou alors que vous n'avez pas obtenues comme vous le souhaitiez. C'est comme si du fait que les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez envisagé, vous avez tout remis en question. Vos croyances, vos certitudes, l'optimisme que vous aviez, d'arriver à voir le verre à moitié plein. Bon, après les scorpions, vous n'êtes pas forcément le signe le plus optimiste du zodiaque, c'est un peu plus les sagittaires, mais il n'en reste pas moins ici qu'on était un peu trop tourné vers des regrets, vers de la culpabilité et vers les déceptions du passé. Mais là, avec la projection, on est en train de vous dire de regarder un peu plus avec de nouvelles lunettes, un nouveau prisme. Parce que je sens qu'au niveau extérieur, on vous aide et puis les éléments extérieurs vous sont plutôt favorables de ce que je vois. Allez, on continue. On va voir ici avec la justice pour voir ce qu'elle souhaite vous dire. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ok, ici on a le magicien. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est aussi avec la carte du risque. Ça y est, on a à nouveau confiance en soi, à nouveau confiance en ses qualités, en ses compétences pour démarrer des choses, pour aller un peu plus sortir de sa zone de sécurité, un peu plus aller vers de l'inconfort. Il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer à partir de ce mois de novembre parce que aussi vous reprenez confiance en vous. Super. Oh, magnifique, magnifique les scorpions. Regardez, ici avec la guérison, j'ai le 9 de coupe. Donc oui, très clairement, on reprend confiance en soi. On est à nouveau en paix avec ses émotions. Et ça vous apporte de la guérison, d'être justement en vibration haute et d'être un peu plus dans la joie, dans la gratitude, fait que vous allez vraiment avancer ou attirer à vous de meilleures choses dans votre vie. On va regarder le message conseil et puis après, je vais allumer la lumière parce que là, c'est plus possible. Quel est le message pour les scorpions pour ce mois de novembre? Quel est le message pour les scorpions, s'il vous plaît? Ici, on vous parle des doutes et on vous dit « je cesse de douter de la vie ». Et oui, je vous le disais ici, on s'était coupé un petit peu de la foi, de ses projections. Donc, je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Donc, très clairement, mes scorpions ici, il y a quelque chose qui se passe à partir de ce mois de novembre, une sorte de reconnexion avec vous, avec vos émotions, avec votre confiance, votre pouvoir personnel. Et ça vous réussit puisque je sens que vous avancez un peu plus dans de l'action et dans de l'inconfort, même si vous naviguez à vue. Voilà les scorpions pour votre tirage général. Je range les cartes, je mets un peu de lumière et on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine des activités, de vos idées, de vos projets, du professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions au niveau professionnel et des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, intéressant. Ici, vous avez la carte du bilan. Donc ici, c'est comme si on était à la croisée des chemins. Je l'avais tiré également pour les balances, où on fait un arrêt sur image. Avant, justement, potentiellement une prise de risque. On l'avait vu dans votre tirage général. Là, vous allez peut-être faire un arrêt sur image, prendre de la hauteur pour savoir si votre situation actuelle vous convient, ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous avez déjà entre les mains et qu'est-ce que vous pouvez faire justement avec vos connaissances, vos compétences, votre savoir-faire.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et pour le moment, vous préférez bien y réfléchir avant de vous lancer, même si on a vu qu'il y avait une prise de risque, vous avancez pas forcément au même rythme et surtout, vous souhaitez quand même sécuriser les choses et ne pas foncer tête baissée directement dans votre activité, dans votre idée ou dans votre projet. D'autant plus qu'ici, je vous disais, il y a peut-être une prise de hauteur justement pour essayer de voir la situation dans sa globalité. On va regarder vos atouts, vos difficultés durant ce mois de novembre. Quels seront les atouts ou les difficultés sur ce mois de novembre? Ok, ici on nous parle de bon départ. Donc on nous parle ici de quelque chose, des prémices, de quelque chose qui commence bien, qui démarre bien, ou qui a un fort potentiel, qui a un potentiel positif. Donc ça, c'est ce qui va vous accompagner. Et on sentait qu'il y avait une envie de nouveauté dans votre vie, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à votre activité professionnelle. Ça peut être également une envie personnelle, un projet, une passion, une activité, quelque chose que vous souhaitez démarrer et peut-être qu'il vous faut justement un petit temps de recul pour savoir comment vous pouvez allier les deux. Et oui, et ici on nous parle des finances. Ça peut impliquer pour certains d'entre vous un aspect matériel, un aspect financier, quelque chose qui pourrait être bloquant pour la suite, mais ça peut être aussi comment vous allez pouvoir gérer les choses, comment vous allez pouvoir gérer. Peut-être que vous allez regarder ce que vous avez actuellement et ce qu'il est possible de faire justement côté financier, côté matériel. Et derrière, on a la deuxième chance ici. Donc pour certains, c'est quand même intéressant. Il y a peut-être ici un projet qui vous tient à cœur et c'est un peu comme votre mission de vie, un peu comme quelque chose qui vous appelle à y aller, à foncer, à démarrer, quelque chose qui vous dépasse un petit peu. D'où la prise de risque que l'on avait vue sur le tirage général. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous conseille fortement de le regarder. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, on va voir un petit peu ce qui vient vers vous durant ces prochaines semaines. Ok, et oui, je vous le disais, ici on parle des aspirations profondes. C'est quelque chose qui vient, c'est cette petite voix intérieure qui se fait de plus en plus criante. Mais c'est très bien parce que vous faites les choses dans l'ordre. À partir du moment où il y a un bilan qui est fait, un arrêt sur image, c'est très bien. Vous ne laissez pas derrière vous toute une expérience, toute une société, tout un poste pour pouvoir aller vous lancer dans quelque chose tête baissée. Je sens ici qu'il y a une aspiration profonde, mais on veut faire les choses de manière régulière, faire petit pas par petit pas. Et oui, parce que, encore une fois, on n'a pas envie de se mettre dans une situation instable, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit justement au regard du nouveau métier que vous allez occuper, de la nouvelle société que vous allez choisir, de ce projet dans lequel vous souhaitez vous lancer. Ok, et ici on a l'industrie et avec cette carte-là, ce que j'entends c'est, vous voyez, l'industrie c'est quelque chose qui est assez lourd, c'est quelque chose de pérenne, c'est un gros investissement. D'autant plus que c'est la carte numéro 105, 1 plus 5 égale 6. Ça vous demande ici une décision très importante. Je ressens vraiment que vous êtes ici à la croisée des chemins pour une décision importante qui va avoir un impact sur le long terme. Et derrière, j'ai le rendez-vous, les rendez-vous. On peut nous parler aussi de pouvoir débloquer certaines choses au niveau des contacts, au niveau de l'administratif, au niveau des banques, au niveau de vos entretiens, au niveau des partenariats. Bref, il y a quelque chose qui avance, mais après avoir fait le bilan de votre côté. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. Ben oui, j'avais le 7 de coupe qui était devant toutes les autres cartes. On sent bien que pour certains, vous ne savez pas encore, vous hésitez. Vous ne savez pas si c'est bon ou pas pour vous. Il y a peut-être des opportunités, vous ne savez pas encore quelle est la bonne. Il y a un temps de réflexion pour ça.
Ok, ici on a le cavalier de bâton. Donc quoi qu'il en soit, je sens que vous y allez, hein, les scorpions, magnifiques. J'ai l'impératrice. Il y a un projet là qui vous trotte dans la tête. Alors c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais ici on sent que jusque-là c'était en gestation et que là vous allez commencer à initier les choses. Et ici, on nous parle du 5 d'épée. Avec ce 5 d'épée, on peut nous parler ici de dépasser l'ego. On peut aussi nous parler d'une situation aujourd'hui, une réaction suite à un conflit, suite à une situation, quelque chose que vous ne supportez plus, comme si on avait franchi la barrière qu'il ne fallait pas. Ça peut être au niveau de votre travail actuel, ça peut être au niveau de votre entourage. Il y a quelque chose qui va vous faire réagir pour justement avancer. C'est un petit peu comme cette goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est celle qui nous fait dire non, c'est bon, stop, plus jamais. Donc quoi qu'il en soit ici avec ce 5 d'épée, je sens que il y a un côté égotique, mais quelque chose qui peut être transformé en bon parce que ça va vous faire réagir. Et vous savez, parfois, on peut autant remercier les bonnes personnes qui sont venues sur notre chemin que les moins bonnes qui nous ont fait réagir, qui nous ont provoqué une colère. Parce que sans ces personnes-là, eh bien, on n'aurait pas réfléchi d'une manière différente, on n'aurait pas fait telle ou telle action dans notre vie. Et derrière, j'ai la carte de la justice. Je vous disais que il y avait pour moi un résultat. Il y a des choses qui sont concrètes, qui se passent au mois de novembre. On peut nous parler de déblocage financier, déblocage administratif. On peut nous parler également d'arriver à trouver un équilibre entre son travail et son projet, ses idées et la vie personnelle. Bref, il y a quelque chose comme ça où on fait le bilan, mais de manière intelligente et de manière pertinente pour pouvoir bien avancer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes scorpions. Ici, on vous dit « Libère ta créativité ». Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Ça me fait penser à cette carte de l'impératrice justement, où vous allez pouvoir, je vous disais, pour moi il y a une réflexion qui est intelligente et pertinente et vous allez ensuite pouvoir accoucher de votre idée, accoucher de votre projet. Vous voyez, hein, ici elle a le monde au niveau de son ventre. Il y a quelque chose qui va vous attirer, qui va vous appeler. Donc vraiment c'est ce que je vous souhaite, mes scorpions. Allez, je range toute cette partie-là et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Allez les scorpions, on regarde l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les scorpions, quelle va être l'énergie du mois? Qu'est-ce qui va entourer les scorpions sur ces prochaines semaines? Ok, ici on nous parle de la féminine et derrière on a la solitude. Ici je ressens plus une énergie d'intériorité, de pensée, d'introspection, bien plus que d'action vers l'extérieur. Et c'est fou parce que les scorpions, un peu comme les vierges, vous êtes ok avec la solitude. C'est quelque chose qui vous pèse moins que d'autres signes. Vous préférez votre tranquillité, plutôt que de vous engager dans des relations ou d'être dans des situations conflictuelles ou compliquées. Donc en soi, vous savez vivre seul et vous savez en fait vous contenter de votre personne. Mais ça peut aussi nous parler des personnes qui sont en couple actuellement où il y a un sentiment, une sensation d'être seul, de ne pas être connecté avec son autre. On va voir un petit peu comment ça évolue, mais quoi qu'il en soit, ici je ressens beaucoup plus une énergie d'intériorité. Peut-être que vous avez également besoin de faire le point aussi sur vos relations passées, sur votre situation sentimentale, sur votre autre. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ben oui, par 2 fois. Hein. Regardez, ici on a « Il pleut sur mon cœur ». Je vais juste boire un petit peu, j'arrive tout de suite.
Allez, c'est bien mieux. Donc ici, alors ce qui est intéressant, regardez les deux cartes, comment elles se ressemblent. C'est exactement la même position. Ici, on nous parle de la solitude et ici, on nous parle de déception ou de tristesse. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui arrive, c'est peut-être une énergie que vous avez déjà actuellement. Peut-être que vous êtes déçu de votre relation sentimentale, déçu d'avoir fait confiance à une personne, déçu par vos expériences passées. Pour certains, on peut nous dire déçu de votre situation actuelle. Il y a quelque chose ici à changer où on essaye justement de vous faire relever la tête pour voir les choses et prendre des actions nécessaires par la suite. Pour le moment, en tout cas, à l'entrée de ce mois de novembre, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on est dans l'intériorité avant de commencer à prendre des actions. Il y a une réflexion ici qui est à avoir et peut-être aussi un nouveau regard à avoir également sur la problématique sentimentale. Eh oui, bon, eh bien écoutez, ici on nous parle de passion, de désir et on vous dit je sens ta peau. Donc très clairement ici, moi je ressens beaucoup plus une énergie de haut et de bas, d'une relation qui n'est pas linéaire, qui est vraiment trop passionnelle et qui n'a pas de, comment dire, de perspective d'avenir. Attention, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir justement par rapport à votre situation. Mais pourtant, je sens que pour certains ou certaines d'entre vous, vous croyez en la potentialité de cette relation ou de ce crush, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez une personne en tête à laquelle vous pensez limite jour et nuit, en vous réveillant le matin, en vous couchant le soir. On va regarder un petit peu l'évolution, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que parfois ça vous rend triste parce que soit vous n'êtes pas avec cette personne, soit vous ne savez pas s'il y a une réciprocité. Pour d'autres, et c'est peut-être pour une seule personne, peut-être que vous êtes en couple et vous pensez en fait à une autre personne et ça vous rend triste de votre situation parce que vous êtes en couple, parce que vous n'êtes pas célibataire, parce que vous ne pouvez pas être avec cette personne, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment un mois qui va être favorable à regarder les choses en face pour faire changer, modifier cette situation ou cette problématique. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, ici, vous voyez, on nous parle bien de pause. On a le pendu ici. Il y a quelque chose pour le moment qui est bloqué dans vos énergies, dans le cadre sentimental, dans vos relations d'une manière générale. Pour certains, c'est comme si vous préfériez vous mettre en pause pour le moment et ne rencontrer personne parce que vous avez encore quelque chose à digérer par rapport au passé. Pour d'autres, c'est une situation pour le moment qui ne peut pas évoluer dans le sens que vous souhaitez. Soit parce qu'une personne n'est pas accessible, déjà en couple, ou vous êtes déjà en couple, soit parce que pour le moment il n'y a pas de réciprocité, en tout cas selon vous, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une réciprocité. Je ressens aussi un peu l'amour à sens unique, mais je ne sais pas pourquoi dans votre tirage je ressens énormément de feu et de passion, bien plus que quelque chose de profond au niveau sentimental. Là je parle vraiment au niveau de l'énergie collective, c'est pas forcément vous particulièrement, mais là de ce qui s'en dégage. Ok, bon, celle-ci a voulu venir. Ici, on nous parle de l'amélioration de la situation. On est en train de vous dire que vous allez sortir justement de ce carcan, de cette difficulté, de cette impasse pour quelque chose de mieux. Je sens que vous allez, en tout cas, vers plus de légèreté. C'est pas forcément dans la relation, mais ça peut l'être, mais aussi au niveau de vos énergies. Et oui, et ici on a l'insatisfaction et la solitude parce que votre situation actuelle ne vous convient plus, ne vous convient pas. Et là vous êtes en train de vous poser, j'espère en tout cas, les bonnes questions pour
changer les choses parce que vous avez bien sûr les clés également de votre destin entre les mains et derrière j'ai l'amoureux. Hein. Donc pour certains, on nous parle vraiment d'une personne soit qui n'est pas accessible parce que déjà en couple, soit de votre côté parce que vous êtes déjà en couple. Il y a comme quelque chose qui bloque pour le moment pour être avec cette personne et il n'y a pas de hasard. Si les choses sont bloquées, il y a peut-être des questions aussi à se poser. On va regarder ici avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a le monde, donc ici on vous dit bien que vous êtes dans la fin d'un cycle. Alors j'en ai trop qui se sont retournés, mais j'ai quand même ici l'ermite. Hein, donc on nous parle bien de regarder à l'intérieur de soi, d'essayer de comprendre les choses. On va voir, je continue le tirage. Eh oui. On a la carte du diable, donc il y a encore des attaches, alors soit par rapport à votre passé, soit actuellement, je vous disais, je ressens quelque chose d'un peu trop passionnel, quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas, qui n'a pas un potentiel de concrétisation à long terme. Là, je parle vraiment pour ceux qui ont ce type de situation. C'est pas pour tout le monde, je le redis, c'est pas un tirage personnalisé. Mais ici, je ressens une situation qui est un peu trop... Il y a plein de drapeaux rouges, en fait. Et il suffit de les regarder, il suffit de les voir. La plupart du temps, on voit tous les drapeaux rouges pour les autres parce qu'on n'a pas l'émotionnel, on n'est pas dans la situation, on n'a pas la tête dans le guidon. Et là, c'est comme s'il y avait beaucoup de drapeaux rouges que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes dans cette situation. Parce que les émotions montent en flèche. Parce que, par exemple, il y a de la tristesse, il y a de la solitude. Là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que vous sortez de ce carcan. Hein. Je vous le souhaite, mes scorpions. Ok, ici on a la reine de bâton. Donc on reprend son pouvoir personnel, on reprend son pouvoir de décision pour pouvoir avancer. Et derrière, magnifique, j'ai le roi de Pentacle. Donc je vous sens un peu plus... savoir faire preuve de sagesse, un peu plus de recul. Je sens que vous allez privilégier quelque chose qui a une pérennité, qui a du potentiel sur le long terme, beaucoup plus que quelque chose qui vous met mal aujourd'hui et qui risque de vous mettre encore plus mal d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, voire d'ici quelques années. Ici, je sens qu'on arrive à prendre de la hauteur sur la situation. Il y a comme quelque chose qui vous dit en fait à l'intérieur de vous que ça ne va pas et que ça n'ira pas. Quoi qu'il en soit, l'intériorité que vous avez, les pensées, donc vraiment l'énergie yin, les ressentis, l'émotion, tout ça a quelque chose à vous dire sur ce mois de novembre. N'oubliez pas que c'est le 11e mois de l'année. L'arcane de la force dans le tarot, c'est reprendre son pouvoir personnel. C'est pas l'emprise que l'on a sur les autres, c'est vraiment sur nous-mêmes. De savoir prendre du recul, de savoir gérer ses émotions et de savoir aussi prendre pleinement conscience de ce qui nous entoure, mais également de nos propres schémas de pensée. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Les scorpions pour ce mois de novembre. Allez, quel est le conseil, s'il vous plaît? Non, c'est pas celle-ci. Ok, ici on vous parle de la dualité. Et on vous dit, je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi, avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Vous voyez ici, on vous dit plus d'aller vers quelque chose de plus sain. Alors certes, qui apporte un peu moins de sensations fortes, mais qui a vraiment un fort potentiel sur le long terme, beaucoup plus que quelque chose à court terme qui ne répond qu'à des passion avec ce diable, qui ne répond qu'à des désirs un peu plus primaires. Après, si vous êtes ok avec ça, que vous le savez, que vous y allez en toute connaissance de cause,
Il n'y a pas de problème. C'est simplement ici de ne pas se voiler la face quant au drapeau rouge qui entoure peut-être cette relation, cette personne ou vos propres schémas de pensée. Voilà mes scorpions pour votre tirage du mois de novembre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous.